J'ai eu la chance de passer une semaine en Norvège, à Oslo précisément. Une semaine, c'est largement suffisant pour découvrir la ville. Je vous propose dans cette vidéo un itinéraire condensé sur 3 jours, agrémenté de petits tips si vous souhaitez vous aussi découvrir la capitale norvégienne. Premier conseil, réservez un free tour. Cela permet de prendre ses marques et de commencer à se repérer. En plus, vous apprendrez beaucoup d'anecdotes sur la ville et son histoire. Saviez-vous par exemple que 70% du territoire d'Oslo est constitué de forêts? C'est dingue, non? C'est la capitale la plus verte d'Europe. Pour le premier jour, nous avons visité l'hôtel de ville d'Oslo. Il est accessible gratuitement et vous pouvez vous promener à l'intérieur, visiter les salles qui sont ouvertes. C'est ici, dans le hall principal, qu'est remis chaque année le prix Nobel de la paix. Vous pouvez voir dans l'hôtel de ville des peintures mettant en scène la vie en Norvège ou encore retraçant la Seconde Guerre mondiale dans le pays. Nous avons ensuite visité la forteresse d'Akershus, qui se situe à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville. L'entrée de la forteresse est gratuite, donc ne vous privez pas. La forteresse, construite par le roi Håkon V à partir de 1299, avait pour but de protéger la ville de l'ennemi suédois. À l'intérieur de celle-ci, vous trouverez plusieurs bâtiments, dont le musée de la résistance norvégienne. Ce musée regroupe des documents et des objets de l'époque et explique comment s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale en Norvège. Fun fact, à l'entrée de la forteresse, un panneau indique qu'il est possible de croiser des renards. Personnellement, je n'en ai pas vu. Vous pouvez également vous promener sur les remparts et admirer la vue sur la ville et le fjord. Pour le déjeuner, il y a un large choix de restaurants à Aker Brygge, le quartier situé en face de la forteresse. Nous avons déjeuné dans un restaurant japonais, le Yokozo. Attention, les restaurants en Norvège coûtent beaucoup plus cher qu'en France et le service est assez lent. En sortant du restaurant, nous nous sommes dirigés vers le musée national. Sachez que si vous visitez la ville durant les fêtes de fin d'année, l'entrée du musée est à moitié prix. Vous serez accueillis dans le hall par des crânes de reine, pas vraiment vegan-friendly le musée. Ce musée est très grand et on peut facilement y passer une demi-journée. Le rez-de-chaussée est consacré à l'artisanat. Vous y trouverez des objets anciens comme des poteries grecques ou des vases chinois, mais aussi du mobilier scandinave des années 70. À l'étage, vous trouverez des tableaux, notamment d'Edvard Munch, comme le célèbre Cri, et d'autres artistes norvégiens dont je vous épargnerai le nom. Mais aussi des œuvres de Picasso, Monet ou encore Van Gogh. Il y a également plusieurs salles consacrées à l'art contemporain. Le musée ferme tôt, à 17 h. Je vous conseille d'y passer environ 3 heures pour le visiter sans vous presser.
Pour notre seconde journée à Oslo, nous avons commencé notre matinée par une croisière dans le fjord. Malheureusement, la météo n'était pas de notre côté car il y avait un épais brouillard. Mais les Norvégiens ont un dicton à propos de cela. As you can see, visibility is not great today, so we have one rule in this kind of scenario. If we can see it, we'll talk about it. So, Vous passerez tout d'abord en face de la péninsule de Big Doy, qui est aussi appelée l'île des musées. C'est ici notamment que vous trouverez le Fram, musée dédié aux explorations polaires, le musée des bateaux vikings, fermé jusqu'en 2027 pour rénovation, le musée du folklore norvégien et le musée Kon-Tiki. Vous pourrez voir des choses assez inattendues comme l'ancien phare construit en 1874 et littéralement posé au milieu de l'eau. Vous passerez également devant de nombreux îlots parsemés de quelques maisons, ainsi que les îles les plus connues comme Hofdøya, Langoyen ou encore Gressholmen. Ces îles sont également accessibles en ferry pour 40 couronnes, environ 3,40 € si vous souhaitez les visiter. Après la croisière, pour déjeuner, nous sommes allés au marché de Noël. Si vous avez la chance d'aller à Oslo au mois de décembre, vous devez à tout prix y passer. Les Norvégiens prennent les fêtes de fin d'année très au sérieux. Dans le marché, vous trouverez des stands de gastronomie norvégienne comme le saumon ou encore du saucisson de Rennes. Il y a un large choix pour se restaurer. Il est aussi bien possible de manger un corn dog coréen que des frites ou des gaufres. En parlant de gaufres, vous devez absolument goûter la recette locale. Il s'agit d'une gaufre tartinée de crème, puis garnie de brunost, un fromage brun au goût sucré, et de confiture de framboise. Un délice. Le marché de Noël regorge également d'activités pour les petits comme les grands, qu'il s'agisse de la grande roue, d'un manège ou encore de la patinoire en accès libre. Après le déjeuner, nous nous sommes rendus au parc Vigeland, qui est sans doute le parc le plus connu d'Oslo et une grande fierté pour les Norvégiens. Pour rendre la visite du parc un peu plus fun, nous avons téléchargé un escape game qui permet de découvrir le parc tout en chassant des aliens. Normalement, on devrait chasser des fantômes. Ok. On devrait planter des pieux dans des vampires. Le parc regroupe plus de 200 sculptures du même artiste, Gustav Vigeland. Cette série de statues en bronze et en fer représente le cycle de la vie. Vous verrez des sculptures d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées, passant par toutes les émotions humaines. La sculpture la plus imposante est sans doute le monolithe culminant sur le point le plus élevé du parc. Il est constitué d'un enchevêtrement de corps humains. Pour réaliser ce monolithe, il a fallu pas moins de 3 sculpteurs qui ont travaillé pendant 13 ans. C'est la fin de cette deuxième journée à Oslo. Nous avons commencé notre troisième journée par la visite de l'Opéra national de Norvège. Cet immeuble moderne a ouvert en 2008.
À l'intérieur, le style est minimaliste avec un mur tout en bois qui rend l'ensemble chaleureux. Vu de l'extérieur, il ressemble à un énorme iceberg qui flotte sur l'eau. Il est possible de monter sur son toit terrasse pour découvrir une jolie vue sur le fjord et sur Oslo. L'ascension se fait directement sur les murs extérieurs construits en pente. Ensuite, nous avons traversé la rive pour une activité un peu redoutée. Allez, le monsieur se jette à l'eau. Non, là c'est une mauvaise idée d'y aller comme ça à l'heure, franchement. J'irai pas beaucoup plus vite, hein. Ah non, mais je pense qu'il faut sauter. Ah non, jamais de la vie je saute, hein. Vous l'aurez compris, je parle du traditionnel sauna suivi par une baignade dans les eaux du fjord. Si vous avez déjà voyagé dans un pays scandinave, alors vous savez que le sauna est une sorte de religion. Il existe des saunas situés au bord de l'eau dans toute la ville. Vous pouvez les privatiser ou les partager. Un sauna partagé coûte seulement 14 € pour 1h30. Donc on va tester une vraie expérience norvégienne, le sauna à 80 degrés suivi de l'eau à 3 degrés. Et je vais crever. Oh, le passage du ventre, ça va être compliqué. Allez, ça dure assez longtemps, 3 secondes. On va sortir de là. Nous avons continué notre journée avec une balade dans la ville à la découverte de la chocolaterie Freia, du Parlement de Norvège et du Théâtre National. Nous avons terminé notre journée par une balade dans Ekebergparken, un parc public regroupant des sculptures de divers artistes. Ce parc, qui domine Oslo, permet d'avoir une vue panoramique sur la ville. En hiver, une installation lumineuse attire les foules à la tombée de la nuit, c'est-à-dire dès 15 h. Elle s'appelle Nordic Pixel Forest et regroupe pas moins de 24 000 LED suspendus au milieu des arbres pour créer une forêt de pixels. Voilà, c'est la fin de ce vlog de 3 jours à Oslo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou la partager. À bientôt!